Quand je parle avec elle il y a 4 ans, son rêve c'était de faire un combat. Et 4 ans après, elle en a 20 et quelques. Elle est double championne suisse de Muay Thai. Elle est vice-championne du monde de Muay Thai. Donc c'est respectable à 39 ans de mettre beaucoup de choses de côté pour se dédier à ce sport qui malheureusement ne fait pas vivre les athlètes. Donc c'est respectable de sa part et je la félicite vraiment du fond du cœur. C'est rare de voir ce type de profil chez les hommes. C'est encore plus rare de le voir chez les femmes. Exactement. Donc ça félicite 2 fois plus. Hein. Moi, à chaque fois que je vois des gens beaucoup plus âgés que moi pratiquer en compétition, même en entraînement, à chaque fois ça forge le respect. Je me dis, j'aimerais bien être comme toi. Ouais. Et il me dit non mais t'es déjà mieux. Non, j'aimerais bien être comme toi parce que. À ton âge. À ton âge. Toi t'as quel âge Moi j'en ai 29. 29 ans. Ouais. Et voilà. Joël qui est concentrée, qui est prête. Dans son coin, Michael Veillard, United Boxing à Renan. Et Joël qui est plutôt une combattante Muay Thai. Hein. Là ce soir ça va être un combat en K1. Ouais. Mais c'est une combattante qui est, comme je vous ai dit, double championne suisse de Muay Thai, vice-championne du monde de Muay Thai. Donc c'est vraiment plus son truc, c'est vraiment plus le Muay Thai. Et puis c'est vrai que Joël nous vient d'une défaite. Ouais. Et une défaite contre justement Marine qui vient de combattre juste avant. Ok. Ouais. C'est les mêmes catégories de poids. Exactement, elles ont combattu en tout cas dans la même catégorie de poids. Okay, ouais. Là Joël ce soir elle combat en moins de 60 et Marine elle a combattu en moins de 53. Okay. Et elles ont combattu il y a à peu près un mois et demi. Peut-être en moins de 57 entre deux. Ouais, peut-être, je peux pas te dire exactement le poids, mais voilà, elles se sont affrontées. Et Joël a effectivement perdu contre Marine. Okay. Et après avoir discuté quand même avec elle, elle me disait que c'était très compliqué de combattre Marine. Ouais. Parce que justement ce bras avant qui bouge tout le temps, haut, bas, etc. Et puis ses sidekick, c'est quelque chose qui l'a déstabilisé. Voilà. Et on accueille maintenant bien sûr dans le coin rouge la représentante de la team Martins, Madame Jannick Avantet. Mesdames et messieurs, cette dame a 52 ans. Alors effectivement on peut pas, en la regardant comme ça, puis en voyant se battre sur le ring, elle ne fait pas cet âge-là, mais c'est quelque chose d'incroyable. Elle fight à la maison, c'est magnifique. Moi, les gens de 55 ans, 52 ans que je connais, là ils sont en train de faire dodo. Hein. Ils ont fini de boire leur thé, et là ils vont au dodo. Et elle va monter sur un ring pour se battre. Incroyable. Et Jannick Avantet qui a quand même été championne d'Europe ISCA en 2016. Ok. Donc elle a quand même un titre. Ça date de 9 ans quoi. Exactement. Et elle est toujours là. Et elle est toujours là. Et puis on peut voir que voilà, le public a bien compris la difficulté pour les deux combattantes, hein, mais voilà, mais pour Jannick, et ils sont là pour les appuyer. Je rappelle que voilà, statistiquement, d'un point de vue scientifique, un combattant après 32 ans, pendant la minute de repos, il a 50% de récupération au moins qu'un athlète de moins de 32 ans. Donc pendant la minute de repos, quelqu'un qui a plus de 32 ans, il met le double de temps pour récupérer. Ah, donc c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Et puis les deux boxeuses sont encore là et continuent à se battre. Donc c'est magnifique. Donc on verra comment ça va être ce combat. Mais déjà félicitations à L2 de monter sur le ring ce soir. C'est clair, non, félicitations à elle. On voit quand même un avantage sur le nombre de combats de Joël. Oui, Joël qui a fait beaucoup de combats, hein, mais comme je disais, beaucoup en Muay Thai. Hein. Allez, c'est parti. Elle a quand même participé à 2 championnats du monde avec l'équipe suisse de Muay Thai. Et dans le deuxième qui a eu lieu à Vérone l'année dernière, elle a été vice-championne du monde. Ah ouais, donc ça promet. Jannick avec le soutien de la maison à la domicile. Exactement. Mais c'est vrai que la plupart des défaites de Joël, elles sont en K1. Et voilà, elle a un petit peu de peine avec cette discipline. Mais presque toutes ses défaites, c'est du K1. En Muay Thai, elle a très peu perdu.
Première reprise. On a une garde gaucher pour Joël. Exactement. Ouh, ça a touché en bout de course. Hein. Oui, backfist de Joël qui... Physique de Yannick, incroyable, hein. Sèche. Ouais, c'est une bosseuse. Hein. On peut voir ces plaques de choc. Tu peux aller à toute heure. Ouais, moi, les miennes, je les ai perdues il y a 20 ans à peu près. Puis elles sont toujours là à 52 ans. Ah, il me semble que je la vois toujours à la salle. En tout cas, si je vais chez Martins, à chaque fois je la Tout le croise. temps Elle est là toujours là, toujours. Tu vas de temps en temps tourner chez Martins? Non, pas souvent, mais quand j'ai été appelé pour passer pour voir des choses par rapport au MJM précédent, à toute heure, tout le temps, je la vois. Avec pour l'instant toutes les deux qui se jaugent pas mal. On va jouer, il travaille pas mal sa jambe arrière en middle kick. Ouh, ce qu'il dit. Attention. Un kick sur le visage. Oui, Joël qui touche. Et Yannick qui répond au low kick. C'est vrai que c'est pas toujours évident de d'être opposé à une gauchère à la part clair. de Yannick. Ah, Joël qui gère bien au niveau de ses déplacements. Exactement. Mais là elle est touchée par la droite de Yannick parce qu'elle n'avait pas de garde. Qui cherche à mettre la pression, à avancer constamment avec son 1-2 qui passe assez bien, des fois en fin de course. Et on lui dit dans le coin à Joël, on lui dit de travailler en haut, en bas. Attention à ne pas se lancer quand même. Ça fait 2 fois qu'il me semble qu'elle se lance un petit peu comme ça. Elle n'arrive pas à trouver la bonne distance. Ouais, pour pouvoir imposer son rythme sur la marche arrière. Et voilà. Et je pense que le point important de ce combat, je sais pas, tu me le diras ce que tu en penses, mais c'est le physique. Est-ce que ça va tenir les 3 rounds? En tout cas du côté de Yannick. Ça va ralentir, mais au-delà du physique, c'est des athlètes qui ont un très gros mental. Ouais. Donc juste avec ça va tenir. Oui, la droite de Joël qui a touché. Hein. Et Yannick qui répond, on voit derrière. Magnifique. Fin du premier round. Fin du premier round, ouais. Qui était très disputé. Hein. Donc je me mouillerai pas pour savoir qui a remporté ce premier round. Ouais, très compliqué pour donner un... Toi, en tant que spécialiste, tu peux dire toi. Comment dire ça? Joël a beaucoup fait parler les jambes et puis elle s'est bien déplacée, mais beaucoup sur la marche arrière. Ouais. Yannick était beaucoup en mode compresseur avec son 1-2 avec les points qui touchait en fin de course avec la droite. Donc juste pour la pression, je donnerais à Yannick l'avantage. Okay. Mais sinon ça se vaut. Et ce combat, on ne l'a pas dit, mais il est sponsorisé par KDC, qu'on remercie d'être sponsor de cette soirée, comme tous les autres sponsors, et sans qui rien ne serait possible. Donc merci à KDC Nutrition pour être les sponsors de ce combat ce soir. Et après discussion avec Joël, donc j'ai rencontré pour discuter un petit peu avec elle, hein, pour me donner le ressenti pour ce combat. Et puis la chose qui est ressortie, c'est le respect pour son adversaire. Elle m'a dit, je trouve ça incroyable qu'elle soit toujours là et puis qu'elle soit toujours motivée à monter sur un ring à 52 ans, hein, Yannick. Donc Yannick qui est également juge, elle est également juge arbitre, Yannick. Hein. Elle était d'ailleurs juge au championnat du monde de WBC cette année, championnat où Joël est arrivé vice-championne du monde. Donc, voilà. Donc elle connaît très bien l'opposition. Exactement. Et Joël qui a combattu, qui était vice-championne du monde, mais qui a combattu quand même Ellie Harber, qui est une combattante qui est au RWS. Donc c'est quand même une combattante de haut niveau, ouais. De très haut niveau même.
Et là, ça a accéléré un petit Ouais, peu. Hein. Joël qui fait parler les jambes, il suivi des points. Yannick qui travaille avec son 1-2 en ligne, marche avant pour gêner. Mais Joël qui commence à un peu mieux trouver. Exactement. La triple championne suisse, Joël. J'ai dit 2 fois, je crois, tout à l'heure, mais elle a gagné en 22, 23 et 24. Donc elle est en 2 catégories. Elle a été championne suisse en 57,2 et en 60 kg 100. Très beau palmarès. Exactement. Touche en fin de course, mais ça touche. Attention à Joël, hein, quand le kick, il n'y a plus de garde. Attention à ne pas se faire contre à ce moment-là. Oui. Ah, Joël qui commence à mettre la deuxième. Exactement. Elle a touché avec les poings là. Et Yannick qui touche aussi encore une fois avec sa gauche-droite. Et ça réveille le public de Martigny. Très soutenu Yannick qui continue à travailler. Crochet de Joël qui passe. Ouais, Joël qui m'a l'air quand même assez à bout de souffle. Hein. Elle est là, elle respire la bouche grande ouverte. Alors elle le montre plus, Ouais. mais je dirais que les deux sont dans le même état. Ok. Ouais, c'est vrai que Yannick, maintenant qu'elle est retournée vers moi, as raison. Ouais, Joël qui commence à, comme on a dit, mettre la Ouais, deuxième. là, Hein. il a touché la avec la pression. droite. Toutes les 15-20 secondes, elle envoie un enchaînement, 3-4 coups. Sinon, elle travaille sur un coup à chaque fois. Bam, un coup large, Voilà. un middle par-ci, un crochet large par-là, et je me déplace. Oui, le middle. Mais c'est vrai que pour l'instant, elle laisse pas trop. Enfin là, ces derniers échanges, elle laisse pas trop Yannick la toucher. Hein. Elle a trouvé son rythme. Oui, elle a touché, on a entendu le bruit, là encore. Là encore, donc là c'est vrai que c'est plus Joël qui touche là. 10 secondes pour la fin de ce deuxième round. Et les deux sont très émoussés, hein, très fatigués là. Ah, c'est pas évident. Fin de la deuxième reprise. Voilà, une deuxième reprise qui était un peu plus active que la première. Ouais, Et que là je peux me mouiller, je la donnerai à Joël. à Joël, hein, Ouais, clairement. Tout peut jouer sur le troisième round. exactement. Et encore une fois, comme tu le dis, sur un coup aussi. Hein. Avec la fatigue. Exact. Donc il faut que toutes les deux restent bien concentrées, bien dans leur combat. Mais c'est vrai que c'était un bon deuxième round de la part de Joël. Joël, elle a réussi un peu plus à poser son rythme. Elle travaille beaucoup en reculant parce que Yannick avance énormément, elle met beaucoup de pression en ligne. Elle a un bon segment en ligne. Hein, et puis on a Joël qui va chercher sur le côté avec des crochets assez larges, des middle, Ouais. et se décaler à chaque fois. Donc c'est dur de la cadrer. Avec Fernando qui demande à Yannick de respirer, de prendre le temps de respirer. Donc Yannick qui s'est assise pour récupérer pendant la minute de pause et Joël qui est resté debout et qui écoute Michael Veillard, son entraîneur. Allez, il va falloir vraiment les encourager pour cette dernière reprise. Dernière reprise, Youss, qu'est-ce que t'en penses pour le moment? Troisième Oh, et dernière reprise. Ce que j'en pense, c'est que je suis déjà très satisfait de voir que ça tient jusqu'au troisième round. Oui. Donc voilà, c'est pas une histoire de cardio ou quoi que ce soit. Hein. C'est comme je dis, c'est des vaillantes. Elles sont déterminées, le mental il est là hein, malgré la fatigue. Et ça se respecte. Effectivement. Téléphoner le crochet. Hein. Ouais. Elle a répondu Et directement Yannick a avec un mis middle. un front kick, elle a bien repoussé. Ah, ça va totalement de la confrontation. Oui, Joël là, qui a touché au corps. On a entendu Yannick pousser un petit cri là. Je pense que c'est un coup qu'il a. Oh, elle a rendu. Hein. Exactement. Et souvent on voit ça. Hein. Joël touche et Yannick rend. Attention, on commence à activer la troisième. Attention à ne pas se jeter.
Et là, c'est vraiment le cardio et le psychologique là qui va prendre le dessus, qui va vraiment voilà, faire la différence maintenant, je pense, pour les deux. Hein. Là, on voit Yannick qui part dans des petites phases d'accroche. Ça permet de pouvoir Récupérer un petit peu. exactement. Ouais. Voilà, il faudrait que Joël elle active un petit peu aussi, elle est un petit peu plus pour... voilà, là elle a touché, c'est bien. Oui. Et on demande du côté à... On entend Fernando dire shoot, shoot, shoot. Ouais, on sent la fatigue, on sent la fatigue. Ouais, ouais, elles sont toutes les deux, elles sont très, très, très émoussées là, très fatiguées. Mais elles ont eu un échange quand même, voilà, il y a eu beaucoup de coups qui ont été échangés. Hein. Ah, c'est clair. Si on fait la comparaison avec le combat d'avant, du coup on voit vraiment la différence physique où Marine est ressortie, on aurait dit qu'elle a fait juste un petit jogging quoi. Ouais, après j'aurais dit que c'est sûrement, ça peut être deux catégories différentes. Normalement au niveau des tranches d'âge, Ouais. à partir d'un certain âge, on pourrait appeler ça des catégories vétérantes. Donc je sais pas au kickboxing à partir de quel âge on peut appeler ça une catégorie de vétéran. Je peux pas te dire non plus, mais là on peut. Enfin là son trop m'avancer, je pense que ouais. Toutes les deux 39 et 52. Ouais. Mais voilà, on peut encore une fois, on peut être que impressionné, enfin voilà, stupéfait devant ces deux athlètes, surtout devant Yannick Avantet qui encore une fois à 52 ans est là sur le ring et se bat. C'est clair. Voilà. Je sais pas si moi au même âge on me voit sur le ring aussi. Ah, J'aimerais bien. Hein. Je me dis si elles le font, je peux le faire maintenant. Donc ça reste un exemple alors. Ah, bah, j'espère que je serai là pour te voir. Voilà. Jusqu'au bout, hein, jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à la ça donne tout, dernière, hein. le combat il a quand même été Magnifique. voilà. Et le respect Merci. entre les deux, qu'elles se tombent dans les bras l'une de l'autre. Magnifique. Donc, c'est super. C'est tout ce qu'on aime voir. C'était un beau combat. Pour moi, de mon côté, je pense que c'est le coin bleu qui l'emporte. Je te suis clairement. Mais on va voir ce qu'en pensent les juges. Bravo aux deux combattants. Mais ça a été un très beau combat de la part de toutes les deux avec voilà la grinta. Ah oui, bien sûr. Allez, je vais appeler le représentant du KBC, une grande championne du monde de kickboxing et K1, Madame Emma Gongora. Après ce combat, on aura le droit à une entracte, hein, il me semble. Après ce combat, on aura un entracte de 30 minutes effectivement. Et après l'entracte, Et là, on passe au main event, on va dire, de la soirée, Non, puisqu'on la aura finale du tournoi. la finale du tournoi effectivement où Florian combattra Amir. Allez, la décision. Et je me demande vraiment comment ils ont pu, comment Amir a pu récupérer de ce combat contre Willy, qui est allé presque au bout des 3 rounds. et puis comment ils ont pu optimiser le temps de pause qui était quand même assez long. Yannick qui remporte le combat. Yannick remporte le combat. On n'était pas forcément, ni toi ni moi, d'accord avec la décision. Ah, pas vu la même vision. On n'a pas eu la même vision que les juges. On vu autrement. Voilà, mais c'est vrai que de mon côté, ouais, je pense que Joël aurait dû l'emporter parce que les coups ont été plus Plus percutant sur la fin. percutants, effectivement. Ouais. Félicitations Yannick, félicitations pour ton très beau combat. Et félicitations à toutes les deux en tout cas. Ah oui, ça reste une victoire pour les deux, hein, rien à dire. Hein. Ouais. Un petit mot quand même sur ton adversaire Joël, parce qu'il ne faut pas l'oublier, Joël a 39 ans, c'est quand même assez rare dans le milieu. Oui, elle a aussi un peu une dizaine d'années moins que moi, mais à son âge aussi, bravo à elle d'être là. Elle combat souvent, elle est très active et je l'admire aussi pour ça. Bravo à elle. Alors, je vais poser la question parce que je sais que tout le public se pose la question ici. C'est quoi la suite pour toi? À la suite, c'était de vivre le moment présent en fait. Je sais pas de suite, c'était juste d'être là. On peut peut-être la retrouver encore dans quelques années. Hein. Je pensais qu'elle allait lui demander c'est quoi le secret pour toi. Avec les coachs, avec mes collègues, avec toute la team Martins, avec le comité qui sont là aussi depuis 20 ans. C'est juste pour faire la fête avec tout le monde. Elle profite du moment présent. Voilà. C'est clair, c'est important. C'est important. Un petit mot pour ton public parce que franchement ce combat a été attendu par beaucoup de personnes. Merci à vous tous! Félicitations à elle. Félicitations effectivement à Yannick qui nous démontre que
que voilà, il faut pas se dire qu'après 30 ans ou après 40 ans, il n'y a plus rien à faire. Voilà, elle prouve à tout le monde qu'à 50 ans, 52 ans, tu peux monter sur un ring, tu peux te battre, tu peux continuer à faire de la boxe à haut niveau. C'est clair. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique.